mettre en place cette formation pour vous aider à être encore plus performant dans ce domaine. Voilà. Donc, je laisse la parole à Isabelle et puis voilà, coupez bien tous vos micros. Merci Albine, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Isabelle Cassotti, je suis responsable de la communication à Côte d'Or Attractivité depuis un certain temps. Donc je chapeaute toutes les opérations de communication sur tous les types de supports, que ce soit du support print, imprimé, du digital, de la radio, etc., etc. Donc je travaille avec toute l'équipe de communication. On est une petite dizaine avec des gens qui créent des messages, qui créent des contenus, qui créent des visuels. Et puis l'objectif effectivement de l'équipe de la communication, c'est de donner à voir, de faire connaître et de faire aimer aussi la Côte d'Or en tant que destination touristique, mais également en tant que destination de vie, puisque depuis quelques années, vous le savez, nous sommes devenus Côte d'Or Attractivité. On a changé de nom et on a une nouvelle mission autour de l'attractivité qu'on appelle attractivité résidentielle, c'est-à-dire faire venir de nouveaux habitants. On travaille aussi les aspects de l'attractivité en matière de communication. Mais aujourd'hui, on va parler donc aussi attractivité à travers la valorisation paysagère et à travers toutes les actions de communication que vous pouvez mener vous, sur ce que vous faites en matière de valorisation paysagère. Donc, pour ceux qui étaient déjà là la dernière fois, on avait vraiment brossé le tableau de tous les aspects de la communication possible autour de la valorisation paysagère, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil, à quelle fréquence, etc. Et à qui on peut parler. On avait fait ça de manière un peu générale et là aujourd'hui on se concentre un petit peu plus sur tout ce qui est digital, donc les réseaux sociaux, le web en particulier. L'objectif, c'est pas de vous donner un cours magistral, hein, c'est plutôt de faire le tour de ce qui est possible, de vous montrer aussi déjà ce que vous faites pour certains d'entre vous et d'utiliser les exemples qu'on a trouvés en Côte d'Or pour voir ce qu'on peut copier, parce que tant qu'à faire, si on peut copier les choses bien, ça gagne du temps à tout le monde. Et puis, comment on peut faire ça de manière la plus efficace possible et la plus simple possible pour rendre compte de votre activité et donner envie, en particulier à vos habitants, de suivre le mouvement sur la valorisation paysagère. Donc, je vous propose de commencer. Je vous propose qu'on garde les questions pour la fin. Donc, notez vos questions au fur et à mesure. Et puis, à la fin, on fait un espace d'échange de toutes les questions-réponses. Comme ça, on arrive à avancer. On en a pour une petite heure, normalement, en tout. Et j'espère que vous apprendrez des trucs et que ça vous intéressera. Vous me direz ça à la fin. Est-ce que tout le monde voit mon écran ou pas? Oui, si ça marche, vous me faites un petit... Ouais, c'est OK? On est parti? Alors, on y va. Hop, on va se mettre comme ça, si je peux. Je ne peux pas. Alors, voilà, on est parti. Alors, donc on va parler communication digitale. Je veux juste revenir sur quelques rappels que j'avais, sur lesquels on était revenus ensemble la dernière fois. Donc la communication, à quoi ça sert, pourquoi on parle, comment on parle et quand on parle. C'est vraiment les trois questions qu'il faut toujours avoir en tête. Et les points saillants, les points vraiment importants en matière de communication, quelle qu'elle soit, que ce soit du digital ou pas du digital, c'est toujours les mêmes. C'est définir ses cibles, à qui on veut parler prioritairement, définir son message, qu'est-ce qu'on veut dire, de quoi on veut parler, utiliser les bons outils, donc avec quoi on va faire nos messages, et choisir ses supports. Donc aujourd'hui, on parle de web et de réseaux sociaux. Donc voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Définir ses cibles, définir ses messages, utiliser les bons outils et les bons supports. Une fois qu'on a fait ça et qu'on sait pourquoi on est là, en général, ça va tout de suite mieux. Alors, pourquoi parler en matière de communication publique? On peut parler donc des missions sociétales pour éclairer les enjeux collectifs, et ça vous concerne particulièrement. La valorisation paysagère, c'est vraiment un enjeu social et un enjeu collectif, et ça permet aussi de faire évoluer les comportements individuels, donc c'est vraiment important.
On peut parler évidemment des missions de promotion du territoire, donc porter l'identité, valoriser les atouts et attirer aussi les activités économiques ou touristiques. Et la mission d'animation du territoire, la valorisation paysagère, en fait partie intégrante. Donc ça fait partie voilà, des thèmes sur lesquels on peut travailler ensemble. Et les outils, donc on a déjà parlé de ça la dernière fois, donc les outils du territoire, évidemment pour ceux qui en ont, c'est le journal municipal, l'affichage municipal, qu'il ne faut pas oublier, c'est important. Les applis, genre Panneau Pocket, on peut aussi mettre de la com municipale sur la valorisation paysagère dans Panneau Pocket, c'est pas mal. Les réseaux sociaux municipaux, vous en avez quasiment tous, donc on va beaucoup en parler aujourd'hui. On peut aussi utiliser les médias locaux, hein, les journaux, la PQR, les radios, les télés locales. Vous le faites pour certains quand le jury passe dans vos communes pour la valorisation paysagère, mais il n'y a pas que ces moments-là. Vous pouvez aussi utiliser la presse locale pour lancer des actions justement autour de la valorisation paysagère. C'est toujours aussi intéressant. Et les médias digitaux, donc les sites web et les réseaux sociaux dont nous allons parler particulièrement aujourd'hui. Alors, je vous fais juste une petite partie de cours parce que c'est toujours bien de savoir dans quel monde on évolue. Ça va être assez rapide, mais je vous donne quelques infos et quelques chiffres sur l'Internet, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans le monde et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en France. Je ne vais pas vous assaisonner de chiffres, hein, rassurez-vous, mais je veux juste vous montrer 2-3 trucs qui sont quand même assez éclairants. Le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde depuis 1914, non pas 1914, depuis 2014 jusqu'à 2023. Vous voyez que ça part, donc 2014 c'est en haut et 2023 c'est en bas. On a presque doublé les chiffres d'utilisateurs d'Internet dans le monde en une petite dizaine d'années. On est en milliards d'utilisateurs. 5 milliards et quelques d'utilisateurs d'Internet dans le monde aujourd'hui. Ça vous dit la puissance de ce média. En moyenne, un utilisateur passe quotidiennement plus de 6 heures sur le web, tout confondu, hein, que ce soit pour le travail, pour la vie personnelle, mais c'est énorme quand même. Hein, on passe énormément de temps sur le web, les réseaux sociaux. 96% des internautes accèdent au web par leur téléphone. Et ça, c'est très important pour tous les gens qui sont autour des métiers de la communication aujourd'hui. Il faut toujours penser que les gens ils vont vous voir en premier sur le téléphone et pas sur un ordinateur. Ça veut dire que quand on pense les images, quand on pense les messages, il faut les penser en fonction de la taille du smartphone et de la verticalité du smartphone. C'est très important aujourd'hui de se dire, ok, les gens ils vont voir ça sur leur téléphone, donc l'écran n'est plus en format paysage comme un ordinateur, mais il est en format vertical comme un téléphone. Donc ça, il faut y penser particulièrement quand on met des photos. Il faut se dire, ah oui, c'est vrai, c'est plus intelligent de faire une photo en format vertical comme un téléphone plutôt qu'en format paysage comme on avait l'habitude de le faire avec les anciens appareils photo, parce que si on le fait en format paysage, on va être obligé de couper l'image et du coup, on ne montrera pas tout ce qu'on veut montrer. Donc ça aussi, c'est important à avoir dans la tête. Et enfin, à peu près 50% de la population rurale utilise Internet contre 80% de la population urbaine. C'est des chiffres, comment dire, assez étendus au niveau mondial. Donc en France, c'est pas vrai. En France, on est vraiment tous connectés, que ce soit en ruralité ou dans les villes. Quelques chiffres sur les réseaux sociaux et puis après, on arrêtera. Quasiment 36% du temps total de l'Internet, donc les fameux 6 heures, l'est sur les réseaux sociaux, avec différents types d'utilisation. Pour la moitié des internautes, c'est pour rester en contact avec la famille ou les amis, pour passer le temps. Pour passer le temps. Alors, c'est bien de passer le temps de manière intelligente, mais quand même, c'est étrange comme activité. Et 34% pour s'informer ou lire l'actualité. 5 milliards d'utilisateurs actifs donc dans le monde peuplent les réseaux sociaux, donc 62% de la population mondiale. Et les jeunes, enfin les 16-64 ans, on va dire la population active, passe en moyenne 2 minutes 23 sur les réseaux sociaux. En vrai, c'est bien plus que ça. Pour la population de 16-30 ans, c'est beaucoup plus.
Et on va dire que la population est à peu près représentée normalement, moitié-moitié des femmes et moitié-moitié des hommes. Ça dépend des endroits du monde où on est. Donc vous voyez que les réseaux sociaux, quoi qu'on en dise en termes de contenu, sont une forme très importante d'outils de communication pour tous ceux qui veulent aujourd'hui communiquer en France. Allez, on finit avec ces chiffres-là. Sur Facebook, 35 millions d'utilisateurs actifs en France. Là, c'est que des chiffres France. Instagram, pour ceux qui connaissent, donc qui est un réseau social d'images, 24 millions quasiment d'utilisateurs. TikTok, qui est le réseau préféré des jeunes, qui utilisent principalement la vidéo et beaucoup la musique aussi. 25 millions d'utilisateurs actifs. Et LinkedIn, le réseau professionnel dont on a déjà parlé et dont Albine vous parle aussi régulièrement, 29 millions d'utilisateurs en France. C'est le réseau qui monte en matière d'utilisation professionnelle. Donc c'est très important pour ceux qui sont présents sur LinkedIn et ceux qui souhaitent aller sur LinkedIn, d'y aller, parce qu'en fait, c'est un vrai média. Les journalistes utilisent énormément LinkedIn pour s'informer, et les collectivités territoriales aussi, les acteurs économiques, tout le monde est sur LinkedIn. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est un média qui est vraiment facile d'utilisation, hein. C'est un réseau social comme un autre. On poste des messages avec du texte et des photos. Et on peut mentionner les gens pour dire hey, je voudrais vraiment que tu regardes ce que j'ai dit. Et du coup, ça, c'est vraiment un réseau social qui, pour vous, en termes de communication pro, peut être très intéressant. Et voilà le plus important par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, l'Internet mobile, c'est vraiment la norme. Vous voyez que les courbes se sont inversées. Donc la courbe de l'Internet sur les ordinateurs, les tablettes et les smartphones se sont inversées en 2022. La courbe bleue, c'est le téléphone portable et la courbe rose, c'est l'ordinateur. Sur quoi on regarde l'Internet aujourd'hui? Eh bien, on regarde l'Internet aujourd'hui sur son téléphone portable et ça ne cessera d'augmenter. Aujourd'hui, l'ordinateur, c'est un outil de travail et c'est plus un outil, c'est moins un outil de loisir depuis que le smartphone et la tablette, même la tablette arrive un peu en désuétude, mais depuis que le smartphone peut tout faire en fait, hein. Quand vous voyez les gamins, ils sont capables de regarder des films entiers sur un smartphone, ce qui n'est pas ultra confortable, hein, mais c'est devenu aujourd'hui une forme de norme. Donc, il faut y penser quand on fait des contenus. Il faut se dire, ça va d'abord sur le téléphone et ça ne va pas sur un ordinateur. Donc, les formats sont importants. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite. Vous me dites si c'est un peu rapide. Donc, si on reprend les objectifs et la forme de communication, comment ça marche? Le premier truc le plus important, c'est à qui je veux parler. Est-ce que je veux parler à mes habitants? Est-ce que je veux parler aux élus? Est-ce que je veux parler aux médias? A priori, vous allez plutôt parler en premier à vos habitants. Donc, on ne parle pas à ces habitants comme on parle aux touristes, comme on parle aux médias, évidemment, hein. On leur parle en tant que citoyen, en tant que bénévole, en tant que participant à la valorisation paysagère ou en tant que juste habitants qui profitent de ce qu'on peut aménager pour eux grâce à la valorisation paysagère. Et les habitants, quand on est une commune, une communauté de communes, une collectivité quelle qu'elle soit, on a une vraie proximité avec eux. Donc on ne va pas leur parler comme à des touristes, on va leur parler avec justement, en utilisant cette proximité. Proximité, ça ne veut pas dire qu'on est dans le tu et toi facilement, mais en tout cas, on peut leur parler avec des choses qui sont évidentes pour eux et qui sont quotidiennes pour eux et qui relèvent aussi de l'identité de l'endroit où ils vivent, de l'histoire de l'endroit où ils vivent, etc. Ça, c'est super important à utiliser et ça crée une connivence avec les habitants et du coup, ça crée une forme d'implication des habitants. Donc ça, il faut garder ça à l'esprit. Quand vous parlez aux habitants de vos communes ou de vos territoires, vous avez une proximité et vous pouvez créer une connivence. Et ça, c'est chouette parce que c'est bien plus facile à faire quand on parle avec les habitants que quand on parle aux touristes, par exemple, potentiels, qui ne connaissent pas forcément notre territoire. Si vous voulez parler aux médias, on ne va pas utiliser le même langage et on ne va pas faire le même type de proposition en termes de messages et en termes d'images aussi. Et ça peut être intéressant de parler aux médias via le digital, via les réseaux sociaux, via le web, pour faire le relais, pour qu'il soit le relais de vos actions aussi auprès de vos habitants. Vous pouvez doubler la mise en fonction de ce que vous voulez dire.
sur les sujets que vous voulez aborder. Alors, ensuite, une fois qu'on a défini sa cible, à qui on veut parler, et ben de quoi on va parler forcément. Et quand on dit on va parler de valorisation paysagère, il y a 1000 façons d'en parler, il y a 1000 sujets à aborder, vraiment. J'ai regardé ce que vous avez posté un peu tous, et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de sujets que vous abordez pas et qui sont super intéressants. Alors voilà, on va en parler ensemble. Il ne faut pas parler de tout le temps non plus, parce qu'il n'y a pas que la valorisation paysagère qu'on veut aborder quand on parle de la vie dans les communes. Mais en tout cas, il y a plein de sujets possibles. Donc, sur la valorisation paysagère, vos actions, vos méthodes, vos réussites, les intervenants, évidemment, les projets, les objectifs, pourquoi on fait ça, comment on fait ça. Il y a plein de choses à dire différentes. Et chacun des messages nécessite donc un texte et des images qui doivent être un peu pensés à l'avance. On va en parler des outils pour penser les messages à l'avance, ce qui permet de ne pas être dans la précipitation ou au contraire de courir tout le temps après le temps, parce que c'est toujours un petit peu la difficulté quand on veut parler sur le web. On se dit tout le temps « Oh là là, il faut absolument que je parle de ça !» Et puis, bah, comme on n'a pas préparé, bah, on est à la ramasse, on fait des photos un jour de pluie au lieu d'un jour de soleil. Et un jour de pluie, bah, c'est toujours un peu plus moche qu'un jour de soleil, par exemple. Alors que si on a prévu son intervention à l'avance, on peut se dire « Ok, je surveille la météo, je prends mes photos au meilleur moment et je posterai un petit peu plus tard. » Donc, ça, c'était la partie message. Et on en avait déjà parlé l'année dernière, mais en début d'année, mais je vous en reparle. Il y a des choses qui sont déjà faites par le CNVVF, donc les villes et villages fleuris. Donc il ne faut pas hésiter à aller utiliser les outils qui sont mis à votre disposition. Donc il y a des espaces de communication sur le site des villes et villages fleuris où vous pouvez aller récupérer ce genre de contenu qui peuvent vous permettre soit de vous donner des idées pour parler de votre action à vous, soit aussi de rythmer un peu le calendrier, soit quand vous avez envie de parler de quelque chose, mais que vous n'avez pas les contenus vous-même, ben, il y a plein d'images, il y a plein de contenus de textes sur lesquels vous pouvez vous appuyer et que vous pouvez même repartager. Donc, tant qu'à faire, autant utiliser les choses qu'on met à votre disposition. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher ces contenus-là, donc qui sont tout à fait récupérables sans aucune difficulté. Hein. Il suffit de faire des copier-coller et hop, vous les avez chez vous. Et c'est plutôt pas mal fait, c'est plutôt créatif, c'est plutôt joli. Donc, faut pas, voilà, il faut utiliser les choses les plus faciles pour vous. Donc ça, c'est les outils de base. Et puis, bah, quand on s'y colle vraiment, on peut parler de la démarche d'une manière assez simple, en fait. À partir du moment où vous allez vous dire « Ok, je veux communiquer sur la valorisation paysagère, comment je fais? Dans quel sens je m'y prends? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie ?» Ben voilà, les étapes, c'est assez simple. Un plan de communication spécial valorisation paysagère. On se met autour de la table entre ceux qui pratiquent, ceux qui décident et ceux qui communiquent. Alors parfois c'est les mêmes, parfois c'est pas les mêmes, mais c'est bien de le faire ensemble, de trouver un moment pour dire ok, prenons le planning de l'année et regardons ensemble quand on veut parler de la valorisation paysagère, comment on veut parler de la valorisation paysagère. On le fait une fois et comme ça tout le monde est ok sur ce qu'on veut dire et comment on veut le dire. Évidemment, on se parle des cibles. Est-ce qu'on ne veut parler qu'aux habitants? Est-ce qu'on veut parler aux habitants et à d'autres cibles? Donc ça, il faut le décider ensemble. On choisit les outils, donc les supports, les réseaux sociaux. On met en place un calendrier éditorial. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble un calendrier éditorial. C'est très simple à faire et c'est un outil qui simplifie la vie justement à tout le monde. On se met d'accord aussi sur le choix et la rédaction des messages en fonction des cibles. Et puis ensuite, bah, on publie et une fois la publication faite, que ce soit sur le web ou les réseaux sociaux, on n'oublie pas de mesurer l'impact. Il y a des outils statistiques ultra simples, accessibles à la fois sur les réseaux sociaux et sur le web pour voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose si on a posté sur les réseaux sociaux au sujet de la valorisation paysagère et que il ne s'est rien passé, il y a eu 0 like, il y a eu 0 commentaire, on peut peut-être se dire, zut, on n'a pas atteint notre cible, a priori, hein, puisque personne n'a réagi. Et à l'inverse, si on voit que certaines
certaines publications fonctionnent très bien, c'est-à-dire suscitent des commentaires de la part des habitants, suscitent des likes particuliers, on se dit « Ah, là, on a trouvé un format qui plaît aux gens et qui leur donne envie de communiquer avec nous, donc c'est plutôt réussi ». Donc, ce n'est pas très compliqué comme démarche, hein. Il suffit de faire le point une bonne fois dans l'année, en début d'année par exemple, pour se dire « Ok, sur l'année, on sait que les communautés de communes, les territoires, les villes ont plein de sujets à aborder. Et dans ces plein de sujets à aborder, il y a la valorisation paysagère. Comment on la met à l'intérieur de tous ces sujets, à quelle fréquence, à quelle récurrence et de quelle manière. Donc ça, on se met d'accord. On écrit un calendrier éditorial. Comme ça, tout le monde sait quand on doit parler de la valorisation paysagère. Ça permet aussi d'anticiper s'il y a besoin de créer des contenus, en particulier d'aller faire des photos ou des vidéos. Et puis ensuite, ceux qui sont en charge, évidemment, de la communication, écrivent les messages et postent les messages. Et derrière, on fait un point en fin d'année ou en milieu d'année, 2 fois par an peut-être, justement sur l'évaluation de l'impact de ce qu'on a posté pour voir si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Le principe de la communication digitale, c'est que c'est très vivant et que ça permet de voir tout de suite ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et ce n'est pas parce qu'une fois ça n'a pas fonctionné que la deuxième fois ça ne fonctionnera pas si on modifie des éléments, par exemple. Ça permet d'apprendre. C'est ce qu'on appelle en bon français en matière de communication digitale le test and learn. Donc je teste et j'apprends, et je teste et j'apprends tout le temps. Voilà, donc une fois ça marche, et la prochaine fois ça marchera pas, et peut-être que ça remarchera, etc., etc. Voilà pour la démarche en général. Alors voilà ce fameux calendrier éditorial. Je vous montre un extrait du calendrier éditorial de Côte d'Or Attractivité sur les réseaux sociaux. Donc nous, on le fait mois par mois. Et vous voyez qu'on a un système de couleurs. En fait, les systèmes de couleurs, ça nous permet de gérer nos thématiques. On a un certain nombre de thématiques sur lesquelles on veut absolument parler. Et donc, pour vérifier qu'on n'a pas oublié des thématiques, on a mis des couleurs. Comme ça, on voit si notre répartition de couleurs est à peu près homogène ou pas. Ça nous permet de savoir voilà, de quoi on peut parler, de quoi on veut parler. Si on adapte ça à la valorisation paysagère, on peut se dire il y a un thème, 2 thèmes, 3 thèmes. Hein. Nous, on a beaucoup de thèmes parce qu'on a beaucoup de sujets, évidemment. Mais les thèmes, ça peut être les actions, les objectifs, les réussites, par exemple. On peut se dire il y a 3 thèmes et toute l'année, on veut parler de ces 3 thèmes de manière récurrente. Donc là, c'est un calendrier sur un mois. Évidemment, vous pouvez reproduire ce calendrier sur une année parce que vous allez moins parler que sur ce calendrier, évidemment. Mais vous voyez que nous, les éléments dont on se sert, en fait, ce sont à la fois donc, les thématiques importantes pour Côte d'Or Attractivité. Et puis, on se sert aussi de ce qu'on appelle les marronniers en termes de communication. Vous voyez les 2 lignes oranges qui s'appellent Actu et Actu Local. Tous les mois, on rentre, même tous les ans, on prépare ça. Tous les mois, on rentre les infos super importantes des choses qui se passent en Côte d'Or ou en France sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer en matière de communication. Et c'est ce que font d'ailleurs tous les médias. Ils font tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils savent par exemple qu'à la Chandeleur, eh ben, on va parler de crêpes par exemple. Bon, est-ce que le thème des crêpes est important pour vous? Oui, non. Mais par exemple, la journée de la biodiversité, ben, pour vous, c'est un super support pour communiquer. Donc si vous savez quand est la journée de la biodiversité, vous le rentrez dans votre calendrier et vous pouvez vous dire à l'avance, ah bah oui, ça serait chouette qu'on fasse un post autour de la journée de la biodiversité parce que c'est un moment de communication qui va être important, qui va être relayé et qui va résonner aux yeux des habitants, des consommateurs, des internautes, parce qu'ils vont en entendre parler toute la journée, voire même plusieurs jours. Donc du coup, si vous rentrez dans le train de cette communication, eh ben, vous êtes un petit peu plus audible, un petit peu plus, vous êtes un peu mieux ressenti par les internautes. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir le calendrier des marronniers qui vous intéresse. Évidemment, nous, quand on fait notre calendrier des marronniers, c'est pour ça qu'on a 2 lignes. On a une ligne actu générique, voilà, sur lesquelles on rentre tous les marronniers qui peuvent nous intéresser. Donc, ce n'est pas tous les marronniers du monde, hein, parce qu'il y a des choses qui ne nous intéressent pas du tout. Et dans l'actu local, bah, c'est pareil, on rentre
tout ce qui se passe en Côte d'Or qui peut être intéressant, les ouvertures de sites, les grands événements comme la Saint-Vincent tournante, les vacances scolaires, parce que c'est toujours des moments importants pour nous pour communiquer. Donc vous voyez que ça, c'est préparé à l'avance, on le prépare tous les ans à la période où je vous parle. Là, on a déjà monté le calendrier de l'année prochaine pour tout ce qui concerne les marronniers en termes de communication. Comme ça, quand on attaque le mois de janvier, on est tranquille, on sait que ça c'est déjà fait et on peut avancer sur un certain nombre de sujets. Et derrière, réseau par réseau, on se pose et on se dit d'accord, alors en hiver, de quoi on va vouloir parler, au printemps, de quoi on va vouloir parler, en été, etc., etc. Donc en ce qui vous concerne, le mieux c'est d'avoir un calendrier sur l'année et de vous dire à quelle fréquence je veux parler de la valorisation paysagère. Évidemment, vous n'allez pas en parler tous les jours, voire toutes les semaines, peut-être même tous les mois, mais si vous avez un calendrier annuel et que vous vous dites « Ok, je veux parler une fois tous les 2 mois, en tout cas, je veux que ma collectivité parle une fois tous les 2 mois de nos actions en matière de valorisation paysagère », on regarde les marronniers, on regarde où c'est intéressant par rapport à mon objectif de parler tous les 2 mois, de poser les messages et sur quel type de message on va pouvoir travailler. Une fois qu'on a fait ce calendrier, donc chez nous, c'est un tableau Excel tout bête hein, qui a 12 onglets, un par mois. Et comme vous le voyez, on rentre les infos, on se met les messages, et c'est un calendrier qui évolue tout le temps. En fait, on le regarde, on le crée, et puis ensuite on le modifie tout le temps, parce qu'il y a plein de sujets qui bougent, et il y a plein d'opportunités aussi qui arrivent, mais on sait. Voilà, on sait de quoi on va vouloir parler, on regarde quand on peut modifier. Alors sur notre calendrier éditorial à nous, vous voyez qu'on a tous les réseaux sociaux sur lesquels on est présent à Côte d'Or Attractivité. Donc on a une page Facebook, un compte Instagram, on a un groupe Facebook spécial autour de l'attractivité et on a évidemment un compte LinkedIn, aussi une page LinkedIn pour Côte d'Or Attractivité. Et vous voyez qu'on a rajouté sous Instagram Story, donc c'est un format spécial dans Instagram qui permet de poster des choses assez éphémères. Donc nous aussi, on se rajoute cette ligne-là. Mais en ce qui vous concerne, forcément, je pense qu'il y aura un petit peu moins de lignes, et tant mieux. C'est pas le boulot de tout le monde de poster sur les réseaux sociaux, mais ça permet voilà, de savoir, tel jour de telle semaine ou de tel mois, sur tel réseau, de quoi je vais parler. Ok, je vais parler de ça, est-ce que tout le monde est d'accord? Pas de problème. Et comme ça, on sait où on va. Et surtout, on n'est pas dans l'urgence de poster parce que d'un seul coup, on se dit « Ah là là, mon Dieu, c'est demain que le jury passe, j'ai rien prévu, je vais faire des photos, etc. » Non, on peut se dire une semaine, 2 semaines à l'avance, ok, je vais préparer mes éléments, je vais préparer des images, et comme ça, je ne suis pas dans l'urgence de poster et du coup de ne pas trop savoir quoi dire, donc de travailler sur la préparation de mes messages. Donc ça, c'est l'outil de base. Si vous en avez besoin, je vous enverrai, vous aurez de toute façon le détail de la présentation, mais si vous avez besoin, on peut vous envoyer un modèle sans problème, c'est pas très compliqué, et ça permet de réfléchir et de se poser et de travailler en amont. Voilà pour le calendrier éditorial. Et maintenant, je vous propose d'aller regarder un peu ce que vous avez fait. J'ai trouvé plein de trucs super, vraiment, c'est vraiment très chouette. Donc, je suis allée naviguer sur les réseaux sociaux en premier pour voir ce que vous postiez. Et donc, j'ai pris quelques exemples. Alors, j'ai pris des exemples au hasard, en fait. Mon objectif n'est pas du tout de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai pris quelques exemples pour montrer ce qui se passe et pour montrer ce que ça donne, pourquoi, comment c'est fait, et ce sur quoi on peut se questionner pour améliorer les choses. Donc par exemple, la ville d'Is-sur-Tille qui travaille vraiment bien sa com déjà depuis un moment autour de la valorisation paysagère, et ben vous voyez que donc ça c'est toute une année sur la valorisation paysagère. Ça fait 5 posts. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, parce qu'il n'y a pas que ces sujets-là, évidemment, hein, il y a plein d'autres sujets. Et vous voyez, par exemple, que ce sont des posts qui sont assez réguliers quand même dans l'année. C'est pas tout regroupé au même moment. On commence au printemps et on passe par l'été, on va jusqu'à l'automne, donc c'est plutôt bien réparti. Et puis, il y a des choses très diverses.
On est à la fois dans le travail avec les enfants, on est dans le passage du jury, on est dans l'aménagement, on est dans les réussites et les résultats avec l'article du bien public qui parle de l'obtention de la 3e fleur. On est dans le patrimoine de la ville, avec à chaque fois donc l'explication vraiment de pourquoi on parle de ça, quel est le sujet, avec beaucoup de photos et des plutôt jolies photos. Alors bon, le coupage des arbres, bon bah il faisait pas beau ce jour-là, d'accord, mais la photo est plutôt sympa quand même. On voit l'équipe municipale en activité, ça c'est super intéressant. Donc des posts réguliers sur le sujet, des images plutôt chouettes, vraiment, qui ont été bien pensées. Et du coup, je vous ai mis en dessous, vous voyez les petits likes, et ben il y a vraiment beaucoup d'engagement pour une page de collectivité. Les gens réagissent de manière positive et de manière assez nombreuse. Donc ça, c'est chouette, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que ça les intéresse. Quand on parle aux habitants en général de leur vie et de l'endroit où ils vivent, en général, ça fonctionne plutôt très bien. Nous, on le voit par exemple sur les réseaux sociaux de Côte d'Or Attractivité, quand on parle des choses qui sont très identitaires, la nourriture, les belles images de territoire, l'histoire du territoire, c'est des posts qui fonctionnent et qui cartonnent à chaque fois. Et là, on voit bien que ça fonctionne bien, que les belles images fonctionnent super bien, les résultats fonctionnent super bien, le passage du jury, etc. Donc, une stratégie éditoriale, pour le coup, qui est plutôt réussie et qui fonctionne pas mal. Après, on peut toujours se dire, mais je ne travaille pas, et surtout qu'on pourrait poster un petit peu plus sur la valorisation paysagère, mais 5 posts, ça fait déjà presque un par mois sur la période du printemps à l'automne, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, d'autres sujets qui sont importants pour la ville. Ensuite, je suis allée voir... Ah, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, on va passer à Alice Saint-Traine. Alors là, il y a 2 pages sur Alice Saint-Traine, donc je vais vous montrer la première. Le passage du jury avec plein de photos, la réussite donc voilà avec l'article du bien public, et puis des photos en situation avec ce qui se passe dans le village. Alors là, c'est pareil, il y a pas mal de posts, ça fait 6 posts dans l'année, ce qui est plutôt pas mal. En revanche, ils sont un peu regroupés sur la même période, donc on peut se dire que si on avait travaillé un calendrier éditorial, on aurait pu se dire « Ah, là, il y a des trous dans la raquette, ça serait pas mal d'étaler un petit peu plus les choses. » Et vous voyez que c'est pareil. Alors évidemment, les plantations, ça se fait pas dans les périodes où il y a du super soleil et tout ça, mais il y a des photos qu'on aurait pu imaginer avant et se dire, ok, on peut peut-être les refaire pour de faux, un jour où il fait très beau. Et du coup, ça donne une autre dimension à ces images-là. Mais globalement, c'est plutôt sympa, avec des posts qui sont assez incitatifs donc pour les habitants. Là, pour le coup, on voit bien que c'est la ligne éditoriale d'Alice de parler à ses habitants et de les inviter à venir participer, partager, etc. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et c'est aussi la ligne éditoriale de raconter les actions et ce qui se passe. Et ça marche aussi, ça crée aussi de l'engagement. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Vous voyez qu'il y a des posts avec beaucoup de photos. Ça marche très bien, ça. Les gens, ils aiment beaucoup, en fait, cliquer sur les photos. D'abord parce qu'ils se voient. Ils voient les gens qu'ils connaissent, ils voient leur village, etc. Donc, c'est pas gênant d'avoir une photo ou 6 ou 7 photos. Alors, pas 28 photos, mais vous voyez le post avec +3, ça veut dire qu'on est déjà à 7-8 photos. Ça gêne pas, les gens, ils aiment assez ça. Donc, quand on a beaucoup d'images, on peut les mettre. Voilà pour Alice. Et je passe à Beaune. Alors bon, on n'est pas du tout... J'ai pris volontairement des communautés de communes, des villes et des territoires de tailles très diverses
L'idée, c'est pas de dire parce que je suis gros, j'ai beaucoup de sous et je peux faire des trucs super, et parce que je suis petit, je peux pas faire. Non, sur les réseaux sociaux, c'est assez facile de faire du contenu. Alors après, évidemment, on n'a pas forcément le même niveau de contenu en fonction de ses moyens, mais c'est pas ultra compliqué. Donc on voit par exemple que Beaune, alors Beaune, c'est une ville qui communique énormément sur les réseaux sociaux, donc il y a plein de sujets différents. C'est plutôt suivi par leurs habitants. Et vous voyez que sur la valorisation paysagère, on est sur 6 postes sur l'année, ce qui est plutôt pas mal, et qui sont plutôt bien répartis d'ailleurs dans l'année. Avec 3 posts assez classiques texte, photo, et 3 posts avec des vidéos. Alors c'est sûr, les vidéos, ça demande un petit peu plus de moyens, un petit peu plus de temps de préparation. Bon, la ville de Beaune, ils ont sans doute un petit peu plus de moyens, et donc ils ont pu le faire. Ils ont fait des superbes vidéos qu'ils ont postées une seule fois. Donc, ils ont pris du temps. Tout le monde a travaillé autour de ces vidéos qui sont bien filmées et bien montées, parce que vous voyez que les vidéos, c'est les 3 en bas, là, hein, c'est les 3 postes en bas. Donc, il y a carrément un générique de début, un générique de fin. Enfin, c'est vraiment chouette. En revanche, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quel dommage de ne pas l'avoir partagé plus régulièrement. Quand on a pris le temps de faire une telle vidéo tellement jolie. Alors, ces vidéos avaient un objectif, évidemment, qui était de montrer en particulier au jury national tout le travail qui a été fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils auraient pu se dire, bah, la vidéo, elle est faite, elle a pris du temps, elle est belle, on ne va pas hésiter à la repartager 1 ou 2 fois sur nos réseaux sociaux dans l'année. Ce n'est pas problématique de faire ça, au contraire. Donc voilà, donc on peut se dire, ok, quelle régularité sur les posts, qu'est-ce que ça donne comme engagement, et comment on peut réutiliser les contenus, parce qu'une fois qu'on a créé des contenus, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos ou des textes, c'est un petit peu contre-productif de les ranger, de se dire bon bah c'est fait. Mais non, c'est fait, mais on peut réutiliser, on peut reprendre des bouts de texte, on peut réutiliser les photos. Il faut vous dire que vos habitants, ils ne passent pas leur vie sur la page de votre ville. Ils ont plein d'autres moments et comptes sur lesquels ils vont. Donc si vous postez des choses, si vous repostez des choses à un autre moment dans l'année, pas 15 jours après, mais si c'est 6 mois après, ils vont pas forcément se souvenir qu'ils l'ont déjà vu, peut-être ne l'ont-ils pas vu la première fois, et c'est pas gênant si ça sert le propos de réutiliser des contenus, en particulier les contenus vidéo, qui sont des contenus souvent un petit peu longs à produire et qui demandent de l'effort. Donc quand ça demande de l'effort, bah, c'est chouette de pouvoir le repartager plusieurs fois, voire pour ceux qui travaillent avec leur office de tourisme, par exemple, de le partager avec ben voilà, l'office de tourisme qui a ses propres réseaux sociaux et qui peut aussi partager ce genre de contenu. Voilà pour l'exemple de Beaune qui était assez parlant sur les vidéos. Je vous invite à faire un petit tour de piste sur leurs réseaux sociaux. Vous verrez qu'il y a énormément de sujets et que bah, la valorisation paysagère est quand même plutôt bien mise en avant. Et alors après, je suis allée faire un petit tour sur les sites web en me disant, bah, tiens, de quoi ils parlent, comment ils parlent de la valorisation paysagère. Donc, c'est pas du tout un jugement que je porte, c'est juste que, voilà, je suis allée sur le site de Bèze, le site de Mirbeau, et ben, on parle pas de la valorisation paysagère. C'est quand même dommage. Voilà, parce qu'il y a des choses à dire, c'est pas ultra compliqué. Donc, je me doute bien que c'est pas les premiers sujets auxquels on pense quand on monte un site internet. Les premiers sujets, c'est toujours les services, la vie communale, effectivement, tout ce qui est indiqué dans le menu, par exemple, du site internet de Bèze. Mais une fois qu'on a fait ça, bah, ça mange pas de pain de se dire est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelques sujets et de les rajouter. Parce que c'est un espace de communication qui est quand même bien plus large que les réseaux sociaux, sur lesquels on peut mettre des photos, sur lesquels on peut mettre des vidéos, et qui est plutôt chouette. Donc voilà un contre-exemple, mais qui peut tout à fait être modifiable sans beaucoup de difficultés. Et je termine par les réseaux sociaux professionnels. Donc, on a parlé de LinkedIn tout à l'heure. En l'occurrence, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer. Donc, je suis allée chercher quelques exemples de comptes LinkedIn. Alors, ce sont des comptes LinkedIn professionnels de personnes.
vous voyez, Solange de Souza et Thibaut Coulichet, qui parlent de valorisation paysagère, en l'occurrence à Beaune ou à Genlis, et qui ont fait des super posts, mais vraiment, alors soit des reprises de contenu qui les concernent, soit carrément des contenus, il y avait d'autres contenus qui étaient postés directement. Donc ça, c'est super bien. Ce sont des comptes personnels, mais qui peuvent être aussi liés au compte de la collectivité. Moi, je vous invite, pour ceux qui ont envie vraiment de parler de leur action autour de la valorisation paysagère, à créer votre propre profil LinkedIn et à dire ce que vous faites, parce que c'est toujours intéressant. Ça permet d'avoir voilà, un espace de parole qui est quand même assez large et qui, pour le coup, là, ne s'adresse qu'aux professionnels, c'est-à-dire aux autres élus, aux médias, aux entités, aux collectivités territoriales, etc., auxquelles vous voulez vous adresser et dire ce que vous faites. Donc là, on voit par exemple que ce sont des contenus qui ont été partagés. En l'occurrence, le contenu du magazine Dijon Beaune Mag pour Beaune, qui avait des super images, un super contenu. Donc, un très très beau contenu à partager, qui peut être partagé sur plein d'autres supports. Et pour Genlis, c'était carrément le contenu du paysagiste qui expliquait la mise en place donc, de tout ce qui a été fait au château de Genlis. Donc pareil, hyper intéressant, avec des belles photos, avec des plans qui racontent plein de choses. Bon, ça, c'est des contenus qui peuvent être repris, pas partagés tels quels, mais repris, par exemple, aussi sur les contenus grand public pour expliquer aux habitants de Genlis pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait. C'est vachement bien d'avoir les plans, par exemple. Ils sont assez lisibles et assez faciles à comprendre. Et en regard des plans, d'avoir mis les photos, c'est très malin parce que ça permet de voir la réalisation, donc de montrer tout ce qu'on a fait. Et puis, ça permet donc de mentionner les partenaires. C'est pas difficile de mentionner voilà, le CNVVF, Alpine, Côte d'Or Attractivité, d'autres collectivités, que sais-je, pour avoir encore plus d'audience. Et donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer en dernier. Donc une fois qu'on a vu tout ça, ça vous montre plein de possibilités, plein d'exemples différents de choses qui peuvent être faites assez facilement, et toujours avec le même questionnement quand on prépare ce travail autour des cibles, des messages, de la ligne éditoriale, de la fréquence et de l'engagement que ça suscite, parce que c'est important de voir si vos posts atteignent leur cible ou pas. Donc, travailler la ligne éditoriale avec, entre autres, le calendrier éditorial, ça permet de se dire, OK, de quoi je vais parler, expliquer la valorisation paysagère, montrer le travail, montrer les résultats, inviter les habitants aux événements et proposer aux habitants de réagir. Alors ça c'est toujours un peu touchy parce que des fois ils réagissent trop, mais ça fait rien. On peut aussi créer de l'engagement autour des messages qu'on génère en finissant par demander leur avis aux habitants, en leur disant: est-ce que vous avez aimé vous balader dans les nouveaux aménagements autour du château de Genlis? Qu'est-ce que vous avez préparé? Il faut toujours essayer de poser des questions de manière la plus positive possible pour susciter les réponses les plus positives possibles. C'est mieux que de susciter une réponse négative. Mais à partir du moment où vous invitez les habitants à réagir, vous créez un petit peu plus d'engagement. Et plus vous créez de l'engagement, plus vos messages seront vus sur les réseaux sociaux par vos autres habitants. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi de se dire que plus on a de commentaires, plus on a de likes, plus le post sera diffusé. C'est le principe même des réseaux sociaux par les algorithmes des réseaux sociaux. Et je voulais vous montrer, voilà, finir par les exemples sur le web, donc à l'inverse donc de ce qu'on a vu tout à l'heure, des villes qui ont décidé de montrer et de parler de la valorisation paysagère sur leur site internet. C'est pas ultra compliqué à faire, c'était plutôt pour vous montrer ça en fait, hein, que voilà, ils avaient rajouté un onglet, soit qui s'appelle valorisation paysagère, soit qui s'appelle environnement, soit qui s'appelle durable, etc., etc. Alors avec soit du texte, soit de l'image, soit les deux. Vous voyez, il y a 3 exemples, il y a Quetigny, Montbard et Beaune, qui ont décidé voilà, de faire de donner une part importante à la valorisation paysagère sur leur site web, avec plusieurs pages hein, pour tous. Ils ont au moins 3 ou 4 pages avec des images, avec des textes qui sont vraiment intéressants. Et une fois que ces contenus-là ont été créés,
on a pris du temps pour les écrire, on a pris du temps pour mettre des photos. Ça, ce sont des contenus qui peuvent être tout à fait réutilisables en partie, évidemment, pas en entièreté, mais dans les messages que vous allez faire passer tout au long de l'année. Quand vous êtes un petit peu à court d'idées, vous pouvez repartir sur les bases de vos sujets, les bases de vos contenus, en disant, OK, qu'est-ce qu'on dit dans notre site internet? Ah ben oui, si on parlait effectivement peut-être des ressources. Voilà, ça c'est des sujets ressources en eau, etc., qui sont intéressants pour la valorisation paysagère. Des contenus que vous avez, il faut toujours repartir de ce que vous avez et utiliser ce que vous avez. Et moi j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas réinventer l'eau chaude, hein. Quand on a des choses à dire et des sujets, on a toujours écrit quelque part les contenus. Quand on a commencé à travailler sur le fait de faire des messages, on sait de quoi on peut parler et de quoi on a envie de parler. Donc, il faut réutiliser d'une manière différente, mais réutiliser ces contenus. Voilà. Et ben, je crois que je suis arrivée au bout. J'ai été un peu vite peut-être, mais je suis à votre dispo pour toute question. Éclaircissement, tout ce que vous voulez, et savoir si ce que je vous ai dit vous a apporté quelque chose ou pas, parce que moi aussi je fais du test and learn, donc j'essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs à chaque fois, et d'apporter quelque chose qui soit le plus enrichissant et le plus pratico-pratique en fait pour tout le monde. Donc si vous voulez rouvrir vos micros et poser des questions, c'est maintenant. Merci Isabelle, merci beaucoup pour cette intervention très intéressante et très claire. Donc, effectivement, est-ce que vous avez des questions pour Isabelle? Oui, Didier à Comberto. Je vous écoute. Le son était mis là? Oui, j'ai mis le son. C'est ma secrétaire qui demande si j'ai mis le son. Vous nous entendez. On avait retourné un document, vous nous avez demandé à la dernière fois un document, me semble-t-il, pour réfléchir sur la communication. Alors, personnellement, j'ai retourné un document. J'espère qu'il est arrivé. Enfin, je l'ai sous les yeux, mais est-ce que, si vous voulez situer, c'est aujourd'hui, vous avez détaillé une partie de ce que j'avais mis dans mon truc. C'est pas le mien, je veux dire, on est d'accord. Hein. Sauf que j'avais fait quelque chose de plus général. Ouais. Est-ce que l'application de ce qu'on veut faire, est-ce qu'il faut la regarder ciblée sur quelque chose de très particulier ou on peut la faire en général, sachant qu'en général, il faut faire sur plusieurs objectifs, plusieurs cibles, voilà. Ouais, je comprends. Alors, c'est toujours... en fait, la question la plus importante, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, vous, quoi? Est-ce que vous voulez parler du truc le plus général possible ou... Parler de ça. D'accord. Ok, mais j'ai pas vu ça, c'est dommage. Oui, moi, ça me dit rien non plus. On n'a pas vu, ça s'est perdu dans les limbes de l'informatique. 3 doubles feuilles. On a le fichier, je vous l'enverrai. Vous nous le renvoyez après, et puis du coup, on reviendra vers vous. Quand je dis que je fais, donc... Et quand je dis que je fais pas, je fais pas. Voilà, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, ça me dit rien. Alors, peut-être ça s'est perdu, comme le dit Isabelle, moi, ça me dit rien du tout. Je vais vous le retourner. Ouais, okay, renvoyez-le comme ça, on regarde, parce que si jamais c'est arrivé dans nos spams et qu'on ne l'a pas vu, c'est dommage. Mais du coup, la question, c'est toujours la même, c'est vous, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que vous voulez parler généralement? Est-ce que vous voulez cibler? À qui vous voulez parler? C'est vraiment ce que j'ai dit. Donc, je ne sais pas, c'était quoi votre questionnement? C'est vraiment ciblé sur les réseaux sociaux et sur le web, quoi. Ouais. Alors, tout le monde ici, on a quelques vues encore. Hein. Qui vous voulez dire qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux? Non, mais on peut parler. Ni sur les réseaux sociaux ni sur le web. Donc, ceux-là, ils n'ont pas la même. Enfin, on n'a pas les mêmes objectifs avec eux, quoi. Bah, par exemple, vous voulez leur parler avec quoi? Alors, avec le journal municipal? Bah oui, je pense qu'il faut regarder uniquement le journal municipal. Hein. Oui, et ben. Autrement, je ne vois pas trop. C'est la même problématique en même temps. Hein. Si vous voulez leur parler sur le journal municipal, combien de fois vous sortez votre journal municipal par an? Une fois, deux fois, 3 fois? On va le changer une fois par an. Donc, on va le changer, c'est une fois par an. Mais on a prévu un article détaillé là-dessus. Eh bien, super. Un article, c'est vachement bien. Alors, du coup, effectivement, comme c'est une fois par an, bah, vous allez être obligé de parler de plusieurs sujets, forcément. Oui. Hein, parce que, donc, c'est exactement la même chose que ce qu'on a dit pour les réseaux sociaux. En fait, vous allez écrire vos objectifs. Si c'est un seul article, il va falloir détailler,
aborder plusieurs sujets, donc dans l'ordre, et puis avoir plusieurs types d'images aussi, parce qu'un article avec des images, c'est toujours mieux, pour montrer quels sont les objectifs et quelles sont les réussites, par exemple. Et ça fonctionne très très bien. Mais vous nous envoyez, et puis je vous dis, quand on Oui, je l'ai retrouvé, hein, je ne l'ai pas perdu. ouais. Donc, je vais vous l'envoyer. Hein. Ouais. Comme ça, on va vérifier si c'est pas dans les spams directement. C'est un PowerPoint sur 3 feuilles doubles. Hein. Ok, ça roule. C'est les grands titres. Hein. Ouais, on attend ça et on revient vers vous avec Albin, promis. On en trouve une partie dans ce que vous avez fait. Bah, tant mieux. C'est plutôt une bonne. On parle le même langage. Ouais, c'est bien, ça veut dire. Ok, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même pour les petits villages, c'est quand même compliqué, je veux dire. C'est quelque chose en plus. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Mais la mission de communication, alors on est d'accord que c'est plus compliqué pour les petits. C'est le plus difficile, la communication. Ouais, mais c'est vachement important. Parce que c'est avec ça que vous allez convaincre aussi. Hein. Donc, on sait bien que c'est plus compliqué pour les petites entités. C'est partout pareil. Pour les entreprises, c'est la même chose. Quand on est petit, quand on a plein de choses à faire, voilà, la communication, on se dit toujours, oui, on le fera après. Mais non. Non, c'est important parce que c'est avec ça que vous allez convaincre vos habitants, que vous allez les emmener vers ce que vous avez décidé de faire. Donc, c'est chouette aussi de se dire, il faut prendre un petit peu de temps pour ça. Je les emmène déjà depuis un petit moment, mais ils ne m'ont pas tous suivi, mais je les emmène quand même. C'est bien, vous avez raison. Ça veut dire que vous avez déjà de la puissance de conviction, c'est plutôt pas mal. Oui, et puis vous êtes tous qui êtes présents ce matin, vous travaillez bien, donc autant le dire à tout le monde. Oui, non, mais on est motivé, hein, c'est ce qu'il faut dire aussi. On peut un peu locomotive, c'est ça qu'on dit. Ouais. Ça, c'est chouette justement de montrer ça. Et on a vu dans les exemples, j'ai volontairement pris Alice Saint-Prène parce qu'en termes de taille, on n'est pas sur du mastodonte quand même. Et c'est chouette ce qu'ils font, c'est vachement bien. Donc ça veut dire qu'on y arrive quand même. On y arrive. Ok, on va y réfléchir sérieusement. Ça marche. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres sujets à aborder Véronique Fournier d'Alice Saint-Prène. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Non, je ne sais pas si ça ira. Ouais. Ah, ok. Excusez-moi, j'ai vainement essayé de me contacter à la réunion ce matin et ça fait quelques minutes seulement que j'ai réussi. Donc, j'ai raté la réunion, mais j'entends que vous parlez d'Alice et du coup, ça m'intéresse. Je voulais savoir quel ressenti vous avez eu justement par rapport à ce qui est fait à Alice. Eh ben, ce que j'ai dit, c'est justement, donc j'ai montré ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux et j'ai dit que c'était plutôt pas mal en fait, qu'il y avait du vrai contenu, il y avait des belles images, il y avait des textes qui étaient plutôt invitants pour les habitants, donc que c'était plutôt chouette. Après, j'ai posé la question de la régularité des posts, mais ce que je vous propose, on a enregistré la visio. Avec tout. Ah, d'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est que permettra de la réécouter. Voilà, vous regardez, et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à m'appeler. D'accord. Et voilà, et on en discute quand vous voulez. Oui, comme l'a dit Isabelle. Après, c'est vrai, comme vous dites. Oui. Son intervention est enregistrée et elle va être disponible sur notre site pour les professionnels. Donc, je vous avertirai dès que ça sera effectif. D'accord. Voilà. D'accord, ça marche. Donc, comme ça, vous aurez tout, vous pourrez regarder tranquille. Parce que c'est vrai que ça fait pas très longtemps que, enfin, notamment sur LinkedIn, je crois que la maire s'est enregistrée il n'y a pas très très longtemps suite à la précédente réunion. Mais donc voilà, moi, comme je n'ai pas LinkedIn, je ne suis pas sur LinkedIn, je ne sais pas ce qui est posté. D'accord, ok. On n'a pas parlé de LinkedIn pour Alice Saint-Prène, mais on a parlé de Facebook, par exemple, et voilà. Oui, je sais que. Après, voilà, moi, je suis à votre dispo. Oui, d'accord. Si vous avez besoin d'évoquer ça. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres interventions? Est-ce que c'était clair pour vous ou est-ce qu'il y a besoin de reparler de certains sujets? Vous aurez à dispo donc la présentation
Comme l'a dit Albine, c'est enregistré, donc vous l'aurez rapidement le lien. Et puis, si vous avez besoin qu'on vous envoie la présentation, il n'y a aucun problème, on vous la fait passer. Comme ça vous permet de vous poser aussi et de regarder et de voir ce sur quoi vous pouvez avancer en fonction de ce qu'on a dit ce matin. Et puis, si vous avez des questions, pas de souci, vous m'envoyez un petit mail et moi je réponds. Si ça ne se perd pas dans les spams. Donc, j'ai bien noté qu'il fallait que je surveille Comberto qui va arriver. Non, mais je vous le retourne, il n'y a pas de problème. Ouais, hein. Super, génial. Voilà. Bah, je regarde ça. C'est tout bon? Plus de questions? Non. Donc, écoutez, en tout cas, moi, de mon côté, j'attends vos retours aussi hein, sur ces 2 infos flash qu'on a fait depuis le printemps, savoir ce que vous en avez pensé, si vous voulez une suite, si vous, voilà, n'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos retours. Hein. C'est toujours intéressant. Et du coup, à partir de ceci, on pourra, avec Isabelle, continuer à mettre en place des actions qui pourront vous aider dans votre communication. Parfait. Voilà, et puis vous dire aussi que on va se revoir bientôt. La remise des prix des trophées départementaux de la valorisation paysagère, c'est le 12 décembre prochain dans le cadre du Salon des maires à 18h, comme d'habitude. Donc j'espère tous, enfin avec Isabelle, parce qu'elle y sera aussi, vous pourrez du coup aussi échanger avec elle à ce moment-là. Donc on vous attend toutes les deux, bien sûr, lors de cette cérémonie. C'est à 18h? Oui, 18h. D'accord. Voilà. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer, parce que oui, on sait que vous avez tous plein de choses à faire. Donc, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Et puis, voilà, on est à votre disposition. S'il y a des questions, des besoins, on est aussi là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Parfait. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.